Il existe plusieurs causes qui poussent la jeunesse africaine de prendre ces chemins souvent dangereux. Parmi les principales raisons, on peut citer 1. Les manques d'opportunités économiques et le chômage des jeunes. 2. La mauvaise gouvernance et l'instabilité politique dans certains pays. En Afrique, des millions de jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi stable. Même avec un diplôme universitaire, beaucoup se retrouvent sans travail, sans perspective et parfois sans revenus suffisants pour vivre dignement. Chaque année, des milliers de jeunes quittent l'Afrique avec un seul rêve, rejoindre l'Europe. Ils traversent le désert. Cinquième jour pour certains et il y a là les nouveaux arrivants qui sont là. Nous sommes là, nous avons été cassés dans les maisons en Tunisie. Ça ne va pas, les Libyens, les Tunisiens nous ont jetés entre la frontière Libye et la frontière tunisienne. Les Libyens nous chassent de qu'on rentre en Tunisie, les Tunisiens nous chassent de rentrer en Libye. Donc on ne sait plus quoi faire. Là, ce sont les blessés. Avant un frère, lui, il ne sait plus, il ne respire même pas. Il est là. Avant là, les blessés qui sont là. C'est grave, venez-nous en aide, s'il vous plaît. Venez-nous en aide, pardon. Ça ne va pas. Voilà les femmes, voilà les bébés, regardez vous-même. Les bébés dans le désert. On va s'en sortir comment? S'il vous plaît, venez-nous. Ils risquent leur vie en mer et abandonnent parfois leur famille pour un avenir qu'ils espèrent meilleur. Mais une question demeure, pourquoi la jeunesse africaine veut-elle à tout prix partir? Est-ce la pauvreté, le manque d'opportunités ou l'illusion que l'Europe est un paradis? Dans cette vidéo, nous allons analyser les vraies raisons qui poussent les jeunes africains à fuir leur propre continent. Si de nombreux jeunes quittent l'Afrique pour tenter leur chance en Europe, ce phénomène ne s'explique pas par une seule raison. Il existe plusieurs causes qui poussent la jeunesse africaine de prendre ces chemins souvent dangereux. Parmi les principales raisons, on peut citer 1. Les manques d'opportunités économiques et le chômage des jeunes. 2. La mauvaise gouvernance et l'instabilité politique dans certains pays. 3. Les conflits armés et l'insécurité. 4. Les rêves ou l'illusion d'une meilleure vie en Europe. 5. Les manques de perspectives pour l'avenir. Dans la suite de cette vidéo, nous allons analyser chacune de ces causes en profondeur pour comprendre pourquoi tant de jeunes Africains prennent la décision de partir. Prenons le premier point, les manques d'opportunités économiques et le chômage des jeunes. En Afrique, des millions de jeunes diplômés ne trouvent pas d'emploi stable. Même avec un diplôme universitaire, beaucoup se retrouvent sans travail, sans perspective et parfois sans revenus suffisants pour vivre dignement. Imaginez, vous avez étudié pendant des années, vous êtes motivé, mais à chaque coin de rue, les opportunités se font rares. C'est ce désespoir économique qui pousse tant de jeunes à croire que leur avenir ne peut se construire qu'en Europe. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Le manque de solutions aux jeunes entrepreneurs, l'absence de formations adaptées et l'économie informelle font que beaucoup de jeunes se sentent piégés dans leur propre pays. C'est ce sentiment d'injustice ou d'impuissance économique qui transforme les rêves d'une vie meilleure en une décision risquée. Partir coûte que coûte, même au péril de sa vie. 2. La mauvaise gouvernance et l'instabilité politique. Au-delà des chômages et des difficultés économiques, la jeunesse africaine souffre aussi de la mauvaise gestion et de l'instabilité politique dans plusieurs pays. Lorsque les institutions sont faibles, que la corruption est omniprésente et que des promesses politiques restent des paroles vides, beaucoup de jeunes perdent confiance en l'avenir de leur pays. Ajoutez à cela les crises électorales, les tensions sociales et parfois même la répression des voix critiques. Il devient clair que rester peut sembler plus dangereux ou frustrant de partir. Pour ces jeunes, quitter n'est pas seulement une quête de meilleures conditions de vie, c'est aussi une manière d'échapper à un système qui ne protège ni leur avenir ni leurs droits. 3. Conflits armés et l'insécurité. Pour de nombreux jeunes Africains, le simple fait de rester dans certaines régions peut être dangereux. Les conflits armés. Aujourd'hui, la frontière sud de la RDC s'embrase. À Kamanyola, des bombardements massifs ont frappé plusieurs positions stratégiques, soulevant une inquiétude internationale. Et pendant que l'attention était tournée vers le Nord Kivu, un autre front vient de s'ouvrir. Les tensions intercommunautaires, les violences répétées transforment le quotidien en un véritable cauchemar. Dans des zones touchées par la guerre ou les rébellions, l'école peut fermer, les emplois disparaître et la vie elle-même être menacée. Pour ces jeunes, partir vers l'Europe n'est plus un rêve, mais une question de survie. Et ce qui rend la situation encore plus tragique, c'est que ces conflits sont souvent entretenus par des rivalités politiques ou des intérêts économiques, laissant la population prise au piège. Hali inakuwa mubaya sasa. Pani Nyanzale de Bandade. Bombe zinaanza mga mwingine. Ndio vile muone saa hii situ. Ni saa moja. Basi. Ndio vile mtuombee kwe muko
Ainsi, l'insécurité et la violence deviennent un moteur puissant de migration forcée, poussant des milliers de jeunes à risquer leur vie pour chercher un refuge ou une vie meilleure ailleurs. 4. Les rêves ou l'illusion d'une vie meilleure en Europe. Beaucoup de jeunes Africains partent vers l'Europe, poussés par l'idée qu'il y règne un véritable paradis. Les réseaux sociaux, les vidéos de la diaspora et les témoignages de ceux qui sont déjà partis crée une image idéalisée de la vie européenne. Travail facile, confort, sécurité et prospérité. Mais derrière ces rêves se cache une réalité très différente. La traversée est dangereuse, le débit est difficile et certains se retrouvent dans des situations précaires ou même exploitées. Pourtant, l'illusion est tellement forte que beaucoup de jeunes choisissent de prendre des risques, convaincus que rester dans leur pays équivaut à abandonner tout espoir de réussite. Beaucoup d'Africains quittent leur pays pour l'Occident, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour une vie meilleure. Mais la vraie question est-il plus facile pour un Africain de devenir riche en Afrique ou en Occident? Cette perception d'un futur meilleur à l'étranger devient donc un moteur puissant de migration, même si la réalité est souvent loin de ce qu'ils imaginent. 5. Les manques de perspectives pour l'avenir. Au-delà de l'économie, de la politique et des conflits, un facteur fondamental pousse la jeunesse africaine de partir. L'absence de perspectives réelles pour construire un futur. Même ceux qui travaillent dur ou ceux qui réussissent à étudier se retrouvent souvent bloqués dans un système qui ne valorise pas leurs talents. Les opportunités de carrière, d'entrepreneuriat ou de développement personnel restent limitées. Pour beaucoup, rester signifie stagner et la seule façon d'espérer un avenir meilleur devient de chercher ailleurs. C'est cette combinaison de frustration, de manque de confiance en leur pays et des rêves inaccessibles localement qui pousse les milliers de jeunes à franchir le pas, souvent au péril de leur vie. Oya moi mi vende là de ko si ça ne va pas qui va côté là ou 21 côté là qui va déclarer oui non e bureau ni ra khaila ou bien soit e bureau ni bla sans faire maru no ma quoi sinon ne ma mo ma kra bena gbelare bien moi Voilà en conclusion pourquoi tant de jeunes Africains choisissent de quitter leur continent pour tenter leur chance en Europe. Nous avons vu que le chômage, la mauvaise gouvernance, les conflits armés, les rêves européens et les manques de perspectives forment un ensemble de facteurs puissants qui poussent la jeunesse à partir, parfois au péril de sa vie. Mais cette situation pose une question importante. Que faudrait-il changer en Afrique pour que les jeunes puissent rêver et rester chez eux? Et vous, que pensez-vous? Pensez-vous que l'Europe est vraiment la solution ou que la jeunesse africaine puisse construire son avenir sur les continents? Dites-le nous dans les commentaires, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons les solutions concrètes pour retenir la jeunesse africaine sur son continent. C'était toujours Don Didier Makweta. Merci pour votre attention. À très bientôt.